Bonjour les humains, 12 juin 2024. Je suis toujours en Belgique. Dehors, le temps il est assez mitigé. Je voulais vous faire une vidéo dehors, mais pas fort envie de sortir là, à part peut-être pour aller m'entraîner. Euh, donc je vais continuer. Vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo YouTube concernant l'allocution de Macron, mais j'ai posté quelque chose sur Facebook, hein. Donc c'est toujours dans la lignée de la Troisième Guerre mondiale, hein, grosso modo, voilà. Bon, puis si vous suivez ça, vous avez certainement encore plus d'infos que moi. Parce que moi, ça me... Bref, pour moi l'affaire est pliée, hein. Pour moi, l'affaire est pliée. Tout ce qui se passe est biblique. Donc, j'attends que les choses se produisent et j'essaye de rester concentré sur les instructions du Christ. Pas facile, évidemment. On fait face à de plus en plus d'agressivité, etc. Mais bon, bref, on va continuer. Gouvernement mondial de l'Antichrist. Numéro 12. Plus tard, Lémi sera suivi par Lénine et Trotsky. Oui, ce Lémi, on ne sait pas qui c'est, hein. Par contre, Lénine et Trotsky, oui. Bon, bref. Les activités de tous ces hommes furent financées par des banquiers internationaux, anglais, français, allemands et américains. Donc, 4 groupes. Je suis sûr que certains d'entre vous connaissez. C'est toujours la même bande, hein. Pour ne pas les citer, Rockefeller, Rothschild, les deux autres, j'ai oublié. Bref. Ah oui, vous avez remarqué, sur ces vidéos-ci, il y a une petite phrase de Wikipédia qui dit que le nouvel ordre mondial, c'est utilisé pour les théories du complot, etc. Bon, j'en reviens toujours aux mêmes choses. Ça a été, et ça c'est quelque part sur ma chaîne, hein, que ce soit euh, enfin bref, il y a plein de politiques qui ont dit qu'on arriverait au nouvel ordre mondial. Donc Wikipédia, méfiez-vous, il y a du vrai et il y a du faux. Voilà. Donc, si c'est un terme complotiste, eh bien, tous ceux qui ont cité le nouvel ordre mondial et qu'on y allait, quoi qu'il arrive, ben, ce sont des complotistes. Voilà. Ajoutons ceci. En 1925, son éminence, le cardinal Caro y Rodriguez, archevêque de Santiago du Chili, publia un volume dont le titre est Le mystère de la franc-maçonnerie, dévoilé. Dans celui-ci, son éminence démontre comment les Illuminati, les satanistes et les lucifériens ont imposé une société secrète sur une autre société secrète. Un système de couches. De plus, il y exhibe une grande somme de documents qui prouvent, d'une manière plus qu'évidente, que même les maçons des 32e et 33e degrés ne savent pas ce qui se passe dans les loges du Grand Orient, ainsi que dans celles du rite paladien, réformé et nouveau de Pike, et dans celles des loges affiliées d'adoption à l'intérieur desquelles les femmes membres de la conspiration sont initiées. Alors là, il faut se reporter à l'ouvrage La femme et l'enfant dans la franc-maçonnerie universelle, d'après des documents officiels de la secte, de Abel Clarin, de la Rive, édition Hades 2014. En outre, il cite l'autorité de Margiotta, je pense, pour prouver que Lémi était un sataniste féroce et convaincu bien avant que Pike le choisisse pour succéder à Mazzini. C'est uniquement après avoir été choisi qu'il fut initié dans la doctrine luciférienne des Illuminati. Ensuite, il y a les valeurs de l'alphabet. Alors, bon, c'est un petit peu comme... aïe, aïe, aïe. C'est un petit peu comme les degrés, hein. Ça va être saoulant. Ce que je vais dire, ça va être saoulant. Donc, je vais commencer à, on va dire grosso modo 4 minutes 30. Puis je vous dirai quand je finis. Comme ça, vous pourrez sauter le truc. Et je vous montrerai ça à l'écran en mettant en pause si ça vous intéresse, la numérologie. Voilà, bon. Alors, valeur de l'alphabet. A est égal à 0,06. B est égal à 0,12. C est égal à 0,18. D, 0,24. E, 0,30. F, 0,36. G, 0,42. H, 0,48. I, 0,54. J, 0,60. K, 0,66. L 0,72 ou 72, M 0,78 ou 78, N 0,84, O 0,90 ou 90,
P 0,96 ou 96, Q 102, R 108, S 114, T 120, U 126, V 132, W 138, X 144, Y 150, Z 156. Calculer les sommes des mots à l'aide de ces valeurs. Alors en anglais, Mark of the Beast, donc marque de la bête, ça fait 666. Bio-implant, 666. Je rappelle que ça a été écrit en 94 et en 94. Hein. Mondex Chip, puce Mondex, 666. Et ensuite, il le montre. Bon, je vais montrer ça à l'écran. Donc, j'arrête de citer tout ça. J'ai mis à peu près 1 minute. Bon, ça va. Hein. Pour l'alphabet et pour les calculs. Alors ça, ce n'est pas de... Comment? Ce sont des simples constatations numériques. Hein. Donc on ne désobéit pas à Deutéronome 18. Hein. C'est pour simplement montrer les corrélations. Alors, ensuite, Giuseppe Mazzini, c'est lui. Donc, deuxième partie, le plan des Illuminati pour la domination du monde par Satan. Le plan aux 1000 visages, l'enfer sur terre. Le protocole des sages de Sion, le projet. Je rappelle, le Sion politique, hein, pas le Sion biblique. Le projet, le plan à long terme, le complot, la conspiration. Quel que soit le nom par lequel il peut être identifié, celui-ci est une seule et même trame mise sur pied par un petit groupe d'hommes immensément riches, extrêmement rusés et astucieux, possédant une extrême influence et utilisant l'or, les mensonges, les supercheries pour renverser et pervertir l'espèce humaine. Ils, les Illuminati, utilisent la promesse de la richesse, de la luxure, des plaisirs charnels pour séduire et attirer les hommes loin de Dieu pour les subjuguer au pouvoir de Satan. Ici, les sages de Sion se réfèrent aux Illuminati. Oui, petite parenthèse, je viens de me souvenir un des noms des banquiers. Donc, de toute façon, il y a Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, qui a changé de nom, qui a été racheté, etc. Et puis le quatrième, je ne sais plus. Bon, bref. Quant au protocole, ce terme se réfère au registre, aux archives originales de la conspiration par laquelle les Illuminati ont l'intention d'utiliser les internationalistes de tout genre, de toute catégorie, afin de réaliser leurs ambitions secrètes, de former une dictature mondiale. L'on pourrait résumer en environ une dizaine de points différents ce qui compose la base des Illuminati et de leur plan. 1. Les membres des Illuminati sont tous des internationalistes. 2. Les Illuminati ne forment ou ne donnent allégeance, il y a des fautes d'orthographe là-dedans, ne donnent allégeance à aucun souverain, aucun gouvernement, excepté à la tête de leur propre secte. Je vous prouve, hein, c'est marqué « ils dorment ». C'est certainement « ils donnent ». 3. Les Illuminati n'adorent aucun autre dieu que Mammon. Mammon, le dieu de l'argent, enfin c'est toujours Lucifer. Hein. Les Illuminati acceptent Satan comme étant pour eux-mêmes le chaînon manquant entre eux et leur dieu Mammon. Ouais, après peu importe techniquement, bon bref. Les Illuminati n'accordent de loyauté à aucune nation, aucun gouvernement. 6. Les Illuminati ont un seul but. 7. Le but des Illuminati est d'obtenir le contrôle, le pouvoir absolu sur toutes les richesses, les ressources naturelles et la main-d'œuvre du monde entier. 8. Pour atteindre ce but, les Illuminati travaillent sans cesse à diviser les populations, à élever les hommes les uns contre les autres, en encourageant les oppositions, les différences entre les groupes raciaux, les nationalités, les religions. Deux entiers. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je sais pas. 9. Ensuite, les Illuminati portent ces groupes à se battre entre eux, à s'affaiblir, dans le but de les assujettir tous plus facilement. 10. Puis, le jour où, selon eux, les Illuminati, leur temps sera fatalement arrivé, alors ils n'hésiteront pas à imposer aux hommes de la Terre une forme de despotisme satanique, sous le couvercle d'un gouvernement mondial.
régi par un seul chef, le suprême dictateur. Quant au plan des Illuminati, quelques-uns des articles qui le composent suffisent pour nous donner une idée assez exacte de leur philosophie de base. Article 1er, paragraphe 2. L'antisémitisme est indispensable pour nous dans l'administration du plus petit de nos frères. Vous voyez, ils prônent l'antisémitisme, donc on peut pas les cataloguer de vrais juifs. Est-ce que je pourrais dire, je crois que ça s'appelle de l'antinomisme. Enfin bref, vous chercherez leur dictionnaire, hein, j'ai pas mon dictionnaire en vacances. 2. Donc, article 15, paragraphe 1. Quand nous hériterons de notre royaume à l'aide du coup d'État préparé, partout pour la même journée, une fois achevée la chute morale et physique de toutes les firmes existantes les firmes, il a voulu dire, existantes de gouvernement, nous nous ferons le devoir que contre nous, des choses telles que des complots ne puissent plus exister. Pour cela, nous tuerons sans pitié qui que ce soit qui prendra les armes en vue de s'opposer à l'établissement de notre royaume. N'importe quelle sorte de nouvelle institution ou quoi que ce soit de ressemblant à une société secrète sera aussi punie de mort. Et les sociétés qui existent en ce moment et celles qui nous servent ou nous ont servi. Voilà, grand nettoyage. Nous devrons les envoyer en exil dans des continents situés loin de l'Europe. Ça fait un peu penser je crois que c'est la nuit de cristal, hein, quand Hitler a fait supprimer les SAS pour les remplacer par les SS. Et donc forcément, les vrais brebis, les vrais disciples de Christ, les vrais brebis de Yeshua, eh bien, seront considérés comme une secte. De toute façon, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je pense que les fautes d'orthographe sont dues au fait qu'il n'a pas pu faire corriger ça, vu l'importance de ce récit, hein, de ce bouquin. Bon, bref. Moi, je vais voir pour aller à la salle, là, parce qu'il faut que je m'entraîne. Voilà. Dès que possible, je vous ferai une petite vidéo à l'extérieur. Je sais pas, je promets rien, hein, parce que je repars déjà dans 2 jours. Voilà. Que Dieu vous guide.